Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go! Hey, c'est Sergent Lessé, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camps. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quel est mon équipement en urbex, en expédition, en voyage en général, mes protections, comment je m'équipe surtout pour faire de l'urbex et de l'expédition. Enfin voilà, bref, vous avez compris le titre de la vidéo, ça faisait un moment que je voulais en parler. Je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, voilà tout simplement. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner tout de suite et n'hésite pas à liker cette vidéo. C'est parti, let's go. Nous sommes le samedi 25 janvier 2025 et il est 10h, voilà. Aujourd'hui, je vous présente le contenu de ce sac. Bon, bien évidemment, d'habitude, je ne prends pas forcément ce sac-là, tout est sur un seul sac parce que trimballer 4-5 sacs, c'est compliqué. On le verra très prochainement, mais dans ce sac-là, c'est tout mon matos de tournage, mes caméras, mes lumières de caméra, mes photos, enfin mon appareil photo, etc. Avec les batteries, etc. Ça rentre pas dans le cadre de mon équipement d'urbex. Là, je vais vraiment vous parler de quel type de chaussures je mets, qu'est-ce que je mets sur ma tête, quelle lampe, entre guillemets, j'ai pour éclairer, sans compter les lampes qui sont juste là sur la caméra. Là, voilà, je tenais à vous présenter tout d'abord. Alors, on va commencer par ce qui est sur le dessus. Alors, pour en été, la petite casquette militaire. Voilà, tout simplement. Vous me connaissez très fortement, on peut le voir, j'ai même souvent un treillis. Voilà, tout simplement. Bon, je peux pas reculer plus parce qu'après vous comprendrez que je vais tomber. On est sur le haut d'un fort que vous aviez vu dans une vieille vidéo. Mais voilà, tout d'abord pour commencer, la casquette. Voilà. Donc souvent vous me voyez avec ça ou avec un bonnet. Aujourd'hui j'ai de la chance, il fait plutôt bon. Donc voilà. Donc déjà une casquette pour se protéger du soleil, etc. Parce que oui, il faut se fier à la température. Aussi bien en hiver un bonnet ou en été une casquette, voire des lunettes de soleil, etc. Le deuxième point, je les ai pas mis au pied exprès aujourd'hui pour mieux vous les présenter. Donc j'avais récupéré des chaussures de marche à épais talons, coquets, pour comme ça quand je marche aussi bien sur les sols là de boisés. Imaginez, on met le pied dans un trou, ça évite déjà de se tordre la cheville entre guillemets. Bon, ça là, elles sont pas montantes, donc dans très peu de temps je pense changer de chaussures, on verra bien. La coque pour protéger le bout de pied, au cas où on shoot dans une pierre, au cas où on shoot dans un bout de ferraille. Enfin bref, vous comprendrez qu'il faut se protéger les pieds, tout simplement. Voilà, c'est déjà l'étape numéro 1, se protéger les pieds, se protéger la tête. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Ah, un autre sac. Donc bien évidemment, c'est ce que je vous avez déjà vu, 2 sacs. J'en ai un autre ici, qui était caché dedans. Donc voilà, un autre sac qui des fois peut me servir quand je pars, on va dire 2-3 jours, ce qui est rare, voilà, tout simplement. Donc dans ce sac là, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir une lampe frontale. Donc vous le savez, moi je suis très friand de la lumière, il me faut beaucoup de lumière. Donc en plus des lumières de la caméra, une lampe frontale que je peux redispositionner sur ma tête si jamais je n'ai plus de batterie dans le restant, plus de recharge, plus etc. Donc voilà, une frontale, car c'est important de pouvoir bien voir à ses pieds, de pouvoir voir devant soi. Ensuite, je ne vous les ai jamais encore présentés et c'est le moment. J'en ai 2 paires, une qui est exposée sur mon meuble d'exposition et en voici une autre ici. Voilà, donc une paire de jumelles, tout simplement, ce sont des jumelles basiques que j'avais trouvées sur une brocante, payées, il me semble, 15 € les deux, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, elles peuvent me servir à repérer au loin, observer des animaux, observer des forts de loin, me repérer dans la nature, observer tout ce qui me plaît, tout simplement. Donc voilà, la paire de jumelles avec son petit étui pour les ranger. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ce sac-là? Une autre lampe. Donc celle-ci qui est longue portée, donc c'est une petite une lampe de poche entre guillemets. Donc celle-ci je peux la glisser facilement dans ma poche, la sortir, l'allumer et zoomer, dézoomer afin de voir au loin ou près tout simplement si je veux grossir devant moi. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, c'est écrit tout simplement dessus, trousse de secours
de premiers secours. Donc dedans, je vais pas vous l'ouvrir parce que là, un peu chiant, un peu flemme, mais dedans du coup je mets les premiers soins, c'est-à-dire pansement, attelle, bandage, des petits bandages, de quoi se faire un bandage en cas de petite blessure, ce qui pourra arriver, on sait jamais, hein. Pansement, bandage, mouchoir, crème de premier soin, on sait jamais, pour les bleus, un truc, on sait jamais, ça peut arriver, on se tord un doigt, un truc, on se coince un doigt, on se fait mal, on vient saigner du nez ou quoi que ce soit, il y a des mouchoirs, des trucs pour bloquer le saignement, etc. Voilà, les trucs basiques, tout simplement pour soigner, on va dire, un petit bobo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? La fameuse paire de gants. Donc je m'étais acheté une petite paire de gants pour protéger les mains, parce que forcément, dans des lieux d'urbex, d'exploration, on va toucher un peu à tout. Il suffit qu'il y ait de la mousse, de la terre, etc. Tout de suite, on a les mains sales. Il faut éviter au maximum les bactéries, les infections, toucher de la ferraille rouillée. Attention, même si on est vacciné, etc., on ne sait pas trop. On peut venir à se piquer les mains, par exemple, en traversant une forêt, parce que des fois, c'est pas accessible. Donc, on peut venir à se piquer les mains avec un arbre ou quoi que ce soit. Donc, celle-ci limite. Ça limite le risque de se faire planter un truc dans la main. Voilà, ça reste des gants. Hein. C'est pas non plus... un truc en alliage qui ne traverse pas. Voilà, ça m'est déjà arrivé de me picoter avec, mais au moins les gants m'ont protégé de la salissure, m'ont protégé de la rouille, de l'herbe, etc. que j'ai pu toucher, ou même de la pierre que je peux toucher, montrer, etc. Bon voilà, j'essaye au maximum de les mettre, c'est pas toujours le cas, mais bon, on fait toujours au mieux. Donc, ce sac est vide, voilà. Après, derrière, bien évidemment, donc il reste les vêtements classiques, un pull typique pas trop qui risque de s'accrocher. Donc là, il y a une capuche, mais je fais toujours attention. Pareil, attention aux lanières, etc. Et il reste un dernier point, et qui, ça, avait attiré beaucoup d'attention. Beaucoup s'étaient un peu foutu de moi. Et du coup, celui-ci sera vide. Le dernier point que j'avais mis au point, c'est ce fameux casque. Donc qui est un casque de chantier d'origine. Donc on peut le voir ici avec une jugulaire pour mettre en dessous le menton. Vous l'avez vu forcément dans beaucoup de vidéos. Sur le côté là, j'ai installé donc une autre longue portée de lumière, ce qui me permet d'avoir les mains libres en fait quand je visite, sachant que déjà j'ai les caméras, les appareils photo, etc. Donc là, une longue portée déjà que je peux allumer. Voilà, vous voyez, on peut hop, hop et hop. Voilà, donc on peut zoomer au loin, ce qui me permet de faire des beaux plans, de voir moi au loin où je vais, parce qu'il faut faire attention, des fois il peut y avoir des trous, etc. Ça permet de visualiser. Et celle-ci, pour une courte portée, ce qui me permet, regardez, je l'ai fixée sur le devant, ce qui me permet de la mettre en position basse comme ceci, alors comme ceci, voilà, et comme ça va bien éclairer à mes pieds, et tout simplement. Et le casque, bien évidemment, pour protéger ma tête. Donc souvent je retire soit le bonnet, soit la casquette, afin de protéger ma tête. Et c'est vrai que beaucoup me diront, ouais, c'est débile, nanani. Moi j'aime bien parce que, sérieusement, jusqu'à aujourd'hui, sur tous les urbes que j'ai fait, ça m'a servi 3 fois. 3 fois où c'est que je me suis cogné à la tête, et ça va que j'avais le casque. Une fois où il y avait un bout de ferraille sur un bas d'escalier en fait qui était vachement plus bas que ma taille, et je me suis baissé, relevé un peu vite, et boum, la tête, et il y avait un bout de ferraille qui dépassait, donc ça a cogné le casque. Donc voilà. Après, une autre fois où c'est que ça m'a servi, pareil, j'ai failli me cogner dans un mur, ça m'a servi, ça peut éviter, on sait jamais, il y a une chute de petits cailloux ou quoi que ce soit, et moi ça me sert aussi à tenir mes lampes, qui est un sacré avantage. Bon, oui, ça fait un peu cucu de porter le casque, mais bon, c'est plutôt cool, et assez sympa de pouvoir se protéger grâce à quelque chose. Donc voilà, c'est mon équipement basique d'urbex, etc. Après, derrière, vous le savez, hein, j'ai des tentes pour camper en extérieur, j'ai un hamac, j'ai quoi, plein de petits matos pour allumer des feux, etc. en cas de dodo en extérieur ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Ce qui arrivera très prochainement, possiblement, dans cette saison, oui, effectivement. Mais bon, voilà. Donc je vous ai présenté principalement mes affaires d'urbex, d'exploration, voire même des fois de voyage. Hein. Bon, du coup, chaussures coquées, casque, des jumelles pour voir au loin, des lampes torches, hein, un peu dans tous les sens, une trousse de secours, bien évidemment mon téléphone avec une carte du coin pour arriver à repérer des points que j'aurais placés au préalable ou des points déjà existants, des sacs à dos pour transporter tout le matos, des fois j'ai même des sacs vides à part pour on sait jamais transporter de l'eau, etc. Toujours avoir des vivres, j'ai souvent des barres chocolatées, une boisson, on va dire de l'eau, souvent une gourde d'eau, hein. Là je l'ai pas prise mais bon, une petite gourde, une bouteille d'eau même, etc. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était
mon matos d'urbex et d'exploration. Après, tout simplement, moi, mon treillis et ma nature. Et surtout en urbex, toujours se préparer au lieu, se renseigner au maximum, essayer de trouver des infos sur le lieu, essayer d'observer, de repérer par rapport à des images satellites, etc. Voilà, tout simplement. J'espère que cet épisode du camp vous aura plu. On sort un peu des gonds, on sort un peu des choses, mais c'est important pour moi de vous présenter un peu mon équipement. Et quand il y aura des nouveautés, vous le verrez passer dans les vidéos, tout simplement. Voilà, c'était Sergent Lessé pour le camps. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Je vous dis à bientôt, bisous, au revoir.